vous emmène maintenant aux Marquises. Le Festival des Arts de l'Archipel a commencé aujourd'hui. L'événement est un concentré de richesse de la culture marquisienne. Durant 4 jours, chaque délégation présentera la particularité de son île, que ce soit en chant, en danse, mais également dans l'artisanat. À Fatou Hiva, ils sont plus de 60 artisans regroupés en un seul lieu. Jessica Doucetouahou, Rouni Moufat. Les étals regorgent de trésors. Une soixantaine d'artisans venus des 4 coins de l'archipel des Marquises exposent pour ce 13e Festival des Arts. L'art où il y a ça explique toute la culture, les cultures marquisiennes. Concernant c'est comme les tatouages, les tapas, les bois sculptés, tout rentre dans le festival. Chaque île a sa spécificité, tapas, os, graines et travail sur bois. Toutes les spécialités de l'artisanat marquisien sont représentées. Surtout côté sculpture, c'est l'os, quoi. Il n'y a que Tawata qui travaille sur l'os. Et il est très connu et très réputé sur le travail sur os, on va dire. Vous avez apporté plusieurs pièces pour ce festival? On va dire le reste de l'exposition de Tahiti. Les visiteurs s'en prennent plein les yeux. Ah, une très belle culture, ouais, très riche. Vous recherchez un petit souvenir à rapporter? Voilà, c'est ça, ouais. Je regarde un petit peu le travail et je pense ramener quelque chose. Ouais. Le tatouage fait partie intégrante de la culture marquisienne. Certains visiteurs attendent même ce festival pour sauter le pas. C'est une signification particulière? Oui, pour la première fois que j'assume mes terres et pour honorer mon prénom, Hanakei, courageuse. On a attendu le Matava'a pour le faire. Comme ça donne plus de sensations. Si le but du Matava'a est de promouvoir les arts marquisiens, le Komoté relève une fois de plus le défi. La culture marquisienne est bien ancrée. Et nous rejoignons tout de suite notre journaliste Jessica Doucetouahou en direct depuis le Festival des îles Marquises à Fatou Hiva. Kauhanui, Jessica. Alors, comment s'est déroulée cette première journée du Matava'a? Kauhanui, Athéna. La 13e édition du Matava'a Aotearoa Enana a officiellement débuté avec le défilé des 6 délégations invitées ici sur l'île de Fatou Hiva. Alors il y a eu la cérémonie et ce soir va démarrer la première soirée de danse. C'est Tahuata et Uapo qui vont fouler ce tohua. Et pour nous en parler ce soir, je vais inviter Hakaiki et Joseph Keiha. Hakaiki. Kauhanui. Kauhanui, TNTV, voilà, merci d'être là aujourd'hui à Fatou Hiva pour cet événement du Matava'a. Huia. Alors aujourd'hui, on a vu beaucoup de ferveur lors de la cérémonie d'ouverture. Comment est-ce que vous avez vécu cette cérémonie? Il n'y a pas de c'est au fil du Matava'a qu'il y a des et cette fois-ci à Uapo, on a vu encore cette confirmation de la ferveur de la jeunesse soutenue par les plus anciens. Dont j'honore aujourd'hui nos 2, je dis Tuhuka de l'île de Uapo qui sont absents ce soir avec nous, donc Toti Kauhanui ainsi que Benjamin Ben. Ce sont ces Tuhuka qui ont porté le Matava'a depuis des années et aujourd'hui c'est à nous les jeunes de cette époque à continuer à faire perpétuer ce lien de la culture marquise, surtout cette unité du peuple marquisien. Alors vous disiez tout à l'heure que Fatou Hiva est une petite île, mais on ne voit pas du tout cette différence, c'est ça? Tout à fait, Fatou Hiva c'est un petit caillou, mais bon voilà, tout le monde a été bien accueilli. On ne peut plus dire aujourd'hui que les Matava'a qui se font dans les petites îles sont des petits Matava'a, pas du tout. Donc l'île a été accueillante, mais vraiment prête, et on a vu cette ferveur aussi bien qu'à Uapo en 2019 et aujourd'hui à Fatou Hiva. Donc j'applaudis de mon cœur, de mes tripes, de ma culture, toute l'organisation du Komoté, surtout de notre cher Hakaiki Ori, Kotonu et Hakaiki Ori. Hakaiki, justement, il
il y a toujours, quelle place occupe la culture dans les familles marquisiennes? La culture fait partie des vibrations de chaque famille marquisienne, de chaque famille polynésienne. On a peut-être cette particularité de l'unité du peuple marquisien. Il faut dire également ce déplacement vers Fatou Hiva, c'est une découverte pour les jeunes. C'est la première fois qu'ils viennent ici sur Fatou Hiva. Donc la culture a permis cette rencontre, ce lien du peuple marquisien, cette unité du peuple marquisien, encore une fois, qui vient de se faire fortifier au travers du Matava Fatou Hiva. Et puis je lance un appel à toutes nos familles, puisque le thème du Matava, c'est sur la langue. La langue, c'est le véhicule vernaculaire de tous les jours du peuple marquisien. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la langue, c'est vraiment le bâton pour avancer dans la vie et il faut la transmettre aux jeunes générations d'aujourd'hui. Merci Hakaiki pour toutes ces précisions. On ne va pas vous retenir un peu plus longtemps puisque vous êtes attendu sur le Tohua pour cette première soirée de danse. Et voilà ce qu'on peut dire pour cette première soirée de danse ici sur Fatou Hiva pour la 13e édition du Matava Aotearoa et Nana. On se retrouve demain, même place. C'était Jessica Doucet depuis Fatou Hiva pour Tahiti Nui Télévision.